Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Comment ça va en ce début juin? Alors, je vous donne un petit peu l'énergie, la vibes. Bon, je finissais un mois 11-2, hein, donc plutôt l'écoute de ses besoins, l'intuition, on travaillait sur le lien à l'autre. Et là, donc on rentre dans le mois 3 et je vais vous donner les besoins du 3, la lumière, l'ombre et le travail à faire. Tout en sachant bien sûr que la numérologie, comme tout outil spirituel est là en fait pour nous aider à nous guider, mais attention, c'est pas putain on est en mois 3, ça y est, c'est un mois que de joie ou que de tristesse. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Voilà, c'est plus une énergie, c'est plus une vibe, un mouvement, un flow. Hein, rien de psycho-rigide, ça c'est le mois 4. Donc, du coup, ce mois-ci, qu'est-ce que dans l'inconscient collectif, dans quoi on va tous être bercés et brassés? Et bien le 3, l'archétype du 3, c'est l'enfant intérieur. Pourquoi l'image du 3, c'est l'enfant? Parce qu'un enfant, c'est joyeux, c'est positif, c'est spontané, c'est authentique. T'es moche madame. Voilà, ça s'exprime, c'est communicant, ça aime se faire des amis, du réseau, c'est plein de vitalité, c'est léger, c'est le jeu. Voilà, donc c'est un petit peu l'image du 3. Dans sa lumière, bien sûr. Parce que si on part dans l'ombre, dans l'ombre, on a tristesse, je manque d'authenticité. C'est souvent, cette tristesse, elle est souvent reliée à ça, en fait. Hein. Parce que le 3 dans l'ombre, il est super, super doué pour porter des masques. Oui, c'est un bon comédien, le 3. C'est-à-dire qu'il va vous faire un big smile. Ouais, tout va bien. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Le 3, si je vous ai pas dit dans la lumière, c'est la créativité. C'est important. C'est parce que l'enfant, voilà, il crée, il fait, il s'en fiche un peu. Il est dans le côté vraiment spontané, connecté un peu à son don, en fait. Parce que nous sommes tous des créateurs, hein, de base. Et donc dans l'ombre, il peut avoir l'impression d'être coupé de ce don, de ne pas être créatif, de ne pas pouvoir s'exprimer. Donc dans l'ombre du 3, on peut avoir soit de l'hyper-logorée, de l'hyper-communication. Alors on n'en peut plus, hein. Les mails, les messages, les machins. Hein, en astrologie, en gros, on pourrait dire que c'est Mercure, c'est un peu le Gémeaux. Ou carrément fermer sa bouche. C'est-à-dire que carrément, il n'ouvre pas. Voilà, il est muet, c'est une carte pour pouvoir mentir ou des choses comme ça. Donc le 3 aussi, dans l'ombre, il peut avoir le verbe un peu piquant. Sa communication peut faire un peu mal, elle peut taper là où ça fait mal. Donc c'est aussi pour ça que des fois il y a des 3 qui préfèrent se taire, parce qu'ils se rendent bien compte que quand ils communiquent, la relation sociale elle est un peu compliquée. Parce que le 3 aussi est très sociable, hein, il est ouvert au monde, donc dans l'ombre, en fait, asocial. J'ai pas d'amis, je rencontre personne, je crée pas de liens amicaux. Hein, le 3, c'est vraiment un des premiers chiffres qui touche au groupe. Le 1, c'est avec moi, le 2, c'est à 2 avec l'autre. Le 3, voilà, on rentre dans un petit groupe, mais on est dans du groupe. Donc notre petit 3, il a travaillé justement l'authenticité, savoir montrer cette tristesse, savoir l'exprimer, l'accueillir, ne pas rentrer dans le pessimisme, parce que dans la lumière c'est l'optimisme. Alors attention, dans l'ombre aussi, c'est en mode bisounours là, tout est beau, machin, enfin voilà, hein, l'hyper-optimisme ou plutôt l'hyper-positivité est aussi nocive quand c'est une histoire de refoulement. Vous voyez? C'est un peu du déni de la vérité, parce qu'en fait dans la vérité, le verre est à moitié vide, mais il est aussi à moitié plein. En fait, dans l'idée, c'est d'être réaliste, que les deux coexistent. Maintenant, c'est plus sur quoi je mets mon attention. Et un 3, il va plutôt poser son intention sur le c'est à moitié plein et il y a du potentiel à le remplir. Voilà. Hein, c'est quand même l'optimisme de base. Donc dans l'ombre, je vous disais, hein, le pessimisme, le négativisme. Et puis surtout, le 3, son gros travail à faire, c'est travailler donc sur les blessures de l'enfant intérieur et aussi sur la reconnaissance de sa valeur. Oui. Parce que dans l'ombre, il va la chercher à travers le regard de l'autre. Donc, il peut être facilement influençable ou à l'inverse, avoir très très peur, en effet, d'avoir l'avis des autres parce que ça peut vachement le troubler. Donc, vraiment, le travail, c'est je reconnais ma valeur à travers mon propre regard. Je vais soigner les blessures de l'enfance qui m'ont rendu triste, quoi, en gros. Et du coup, je peux revenir à mon authenticité. Et pour moi, l'authenticité, c'est aussi important de ne pas trop rentrer dans l'identification. J'ai partagé un post sur Facebook il y a 2 jours, voilà, quelqu'un qui avait écrit, et vraiment, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a besoin de se découvrir, on a besoin de se connaître pour savoir qui on est. Mais maintenant, on est aussi un être évolutif qui n'arrête pas de changer. Alors oui, on a une base, mais je trouve que c'est important aussi même si peut-être qu'à un moment donné, on a besoin de cette phase d'identification, c'est d'en sortir. Parce que sinon, si pour être authentique, tu es toujours la même version que toi il y a 20 ans, du coup, il y a un truc qui bug, quoi. Hein, moi, je l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Genre, je vous ferai part de mes petites histoires, mes petites expériences qui, justement, m'ont fait travailler notamment cette authenticité.
Et c'est vraiment intéressant d'aller revisiter et de se laisser surprendre par qui on est, parce que nous sommes des êtres en constante évolution et en changement. Je crois que je vous ai dit à peu près l'essentiel pour le 3. Ouais, le jeu, la légèreté. Voilà. En tout cas, un 3 qui est en mode down, repartir dans ses besoins. Le besoin, c'est quoi? C'est de communiquer, appeler un ami, l'amitié justement, reconnaître sa valeur, créer n'importe quoi, une recette, un machin, un dessin, voilà, c'est la créativité en soi. Et surtout faire des choses qui allument sa joie, qui allument ce feu intérieur de la joie. La joie, la joie, la joie pour un 3, vous êtes sûr que tout va bien. Donc je vous lis mon petit livre de Colette Le Floch, parce que j'ai été formée par sa méthode. Et elle l'explique comme ça. Elle dit: le 3 vient vous visiter pour valoriser le désir de vivre qui a débuté en 1. Désormais, il peut s'intégrer. Toute création existe par le lien que nous faisons avec le monde. Vous allez spécialement demander à cette énergie 3 d'amplifier en vous la parole correcte. Le 3 vous permet une juste communication qui vous enrichit au point de pouvoir innover. Avec l'émission de vos vibrations vocales, un monde joyeux et harmonieux s'organise autour de vous. Il vous faudra provoquer des contacts et ouvrir votre maison pour y recevoir un maximum d'informations, mais aussi aller au spectacle, conférences, etc. Toujours dans le but de stimuler les canaux de communication, car il n'est pas bon de vivre en circuit fermé. L'enrichissement de toute nature se fait par les échanges. C'est à moi où vous pouvez prendre des initiatives professionnelles. Avec le 3, la joie se développe. C'est ça aussi qui est important, je ne vous ai pas dit, le 3 il adore l'information parce que c'est curieux. Un enfant c'est curieux, pourquoi? Donc c'est important de répondre aussi à cette curiosité et surtout vraiment d'aller dans la sociabilité. C'est sociable un 3. On a besoin de ce côté lien avec le groupe, s'ouvrir au réseau. Les réseaux, la communication, c'est vraiment l'essentiel de ce mois 3. Je vous souhaite un joli mois de juin. Et puis vous aurez au fur et à mesure des petites explications sur le 3. Je vais vous mettre des petites notifs, par exemple de personnes connues qui sont en mission de vie 3, dans la lumière et dans l'ombre. Voilà, parce que par exemple, il y a Bill Cosby. Et Bill Cosby, pour moi, enfant, Bill Cosby Show, c'était la joie, la gaieté, il était drôle, voilà. Bon, avec le recul, c'est un gros... je pense qu'il a de la joie, mais il y avait quand même le masque du mensonge, parce que c'est quand même un agresseur sexuel. Par exemple. Voilà, par exemple, typiquement. En même temps, on a aussi, par exemple, Salvatore Dali. Créatif, voilà, original, authentique, avec sa moustache, son machin, enfin... Donc tout ça aussi, je vous le partagerai dans le mois via les réseaux. Et puis surtout, voilà, l'expérience de l'authenticité et les petites astuces de CNV. Je vous conseille d'aller voir justement le site L'Apprenti Girafe. La CNV, c'est la communication non violente. Moi, pour le 3, c'est ce que j'ai, il n'y a rien de mieux. Quelqu'un qui veut vraiment apprendre à communiquer, je trouve que c'est simple, c'est efficace. C'est même mieux pour moi que la PNL. Voilà, en tout cas dans mon ressenti, toujours pareil. Et vraiment, voilà, cette communication bienveillante, de comprendre les schémas, de comment on peut dire les choses, mais d'une certaine manière, voilà, comment dire, quand dire, se connecter à ses besoins, en toute bienveillance, savoir être justement une girafe et pas un chacal, parce que dans la CNV, voilà, la girafe, c'est le côté plutôt lumineux, le chacal, c'est le côté un peu plus, on va dire, ombragé. Mais je vous laisse découvrir et surtout, je partagerai avec vous tout ça pendant le mois. Et n'hésitez pas aussi, je publierai la petite vidéo, je pense, ce sera sous vidéo, d'un tirage que je vous propose, puisque justement j'ai un oracle qui est avec l'enfant intérieur. Donc voilà, donc autant voir un petit peu ce que votre enfant intérieur peut-être vous dit pour ce mois-ci. Très bon mois!